Salut, une petite vidéo pour cette fois-ci parler de 4 de mes dernières lectures afin de peut-être vous donner des idées. Ou pas. Bon, on va commencer tout de suite par Batman Justice Buster de Eiichi Shimizu et Tomohiro Shimiguchi, paru aux éditions Pika. Alors, c'est ni plus ni moins que les débuts de Batman au format manga. Ça fait 3 ans que Bruce Wayne a décidé de devenir Batman, afin d'éradiquer le crime dans une Gotham très moderne. Il possède un costume qui ressemble plus à une armure, des gadgets bien sûr, mais pas de cape, parce que c'est compliqué de se battre avec. On retrouve des super vilains comme Killer Croc ou le Pingouin, et des alliés comme Superman, Alfred et Robin, qui se trouvent être une intelligence artificielle. Un peu comme ChatGPT, non? Non? Et le point qui, je pense, est le plus important, c'est que le Joker combat lui aussi le crime d'une manière très meurtrière. Pour moi, c'est une belle découverte, c'est un beau mélange entre manga et comics, qui, je pense, plaira aux fans des deux styles. Voilà, c'est Justice Buster, aux éditions Pika. On reste dans le monde de Batman avec le comics Batman One Dark Knight, écrit et dessiné par Jock aux éditions Urban Comics, dans la collection Black Label. On va dire que c'est une collection qui réunit les récits les plus sombres et les plus matures. Le scénario est sympa, c'est Batman qui escorte la police de Gotham qui doit enfermer l'un des plus dangereux criminels dans la prison ultra sécurisée de Gotham. Alors tous les criminels veulent soit délivrer, soit tuer le prisonnier, et une coupure d'électricité générale va plonger Gotham dans le noir total, et Batman devra, envers et contre tous, amener le criminel inconscient, mais toujours aussi dangereux, en prison. Et ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. One Dark Knight, si vous êtes fan de Batman, il vous le faut. On continue avec l'adaptation au format BD d'un manga et animé culte, j'ai nommé Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Alors, c'est pas vraiment une adaptation parce que l'auteur original, Masami Kurumada, donne limite les pleins pouvoirs à Jérôme Alquier et Arnaud Dolen. Donc c'est Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, premier tome, aux éditions Kana, collection Classics. Les premières pages nous racontent brièvement qui sont les Chevaliers du Zodiaque, des guerriers en armure de bronze protégeant la déesse Athéna, l'incarnation de la déesse Athéna s'il vous plaît, et comment on arrive à l'histoire qu'on va lire. Pour ceux qui connaissent un peu les Chevaliers du Zodiaque, ça se situe entre la fin des combats avec les Chevaliers d'Argent et le début des combats avec les Chevaliers d'Or au Sanctuaire. Alors cette histoire, c'est celle de Ikki, le Chevalier du Phénix, qui revient d'entre les morts, c'est un peu normal pour un phénix, et qui du coup dérange le fil du temps et empêche Chronos d'accéder à l'Olympe. Les dessins sont excellents quoi, c'est juste bluffant. Pour ceux qui ont grandi avec les Chevaliers du Zodiaque, c'est exactement ça, c'est les Chevaliers du Zodiaque, par deux Français, adoubés par le créateur de Saint Seiya. Alors voilà, Saint Seiya, Time Odyssey, premier tome sur 5, ça promet du lourd et j'espère du culte. Et on termine par ma dernière lecture, il fallait absolument que je vous en parle. Il s'agit de Toutes les morts de Layla Starr de Ramvi et Felipe Andrade aux éditions Urban. C'est tout simplement un énorme coup de cœur pour moi. J'ai été bluffé, subjugué par cette histoire inédite, hors du commun. C'est l'histoire de la mort qui se fait chasser du royaume des dieux parce qu'un homme du nom de Darius va naître et va mettre fin à la mort en créant l'immortalité. La mort doit donc devenir mortelle et se retrouve sur Terre et va essayer d'empêcher la création de l'immortalité en empruntant le corps d'une jeune femme qui se nomme Layla Starr. Seulement elle va mourir et pas qu'une fois et on va traverser sa vie, enfin ses vies et celle de Darius, à travers la mort, les morts de la mort et la mort des gens qui entourent Darius. C'est un récit poignant avec des dessins pleins de poésie. Bien sûr, cette BD traite de la mort, de notre relation que l'on peut avoir avec elle, mais ça parle surtout de la vie, de la force de la vie et de ce qui nous fait avancer. Toutes les morts de Layla Starr, c'est pour moi un chef-d'œuvre, un récit plein d'humanité, il faut absolument le lire. Voilà, c'est fini pour cette fois et j'espère vous avoir donné envie de découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Lisez un peu, beaucoup, et see you soon!